Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans un monde qu'on n'a pas encore évoqué sur la chaîne, qui est le monde des drones. Et oui, c'est un petit sujet qui me passionne depuis la sortie du premier Mavic 1 et donc que je possède toujours et qui me fait toujours autant triper. Le monde du drone a bien évolué. On est parti cette fois-ci sur des versions FPV et des versions aussi plus intéressantes en version ultra compacte. Et comme d'hab, juste après le générique. Allez, ça me fait vraiment plaisir d'attaquer cette review sur une thématique qui est les drones, et donc ça me fait plaisir de pouvoir ressortir le premier du nom, le petit Mavic qui a énormément volé sur pas mal de continents, pas mal de pays, pas mal de prestats et qui a pris sa retraite et qui n'est pas spécialement remplacé par les petits nouveaux, mais qui va nous permettre d'attaquer la thématique des drones FPV. On avait déjà pu aborder la partie des versions un peu whoop, des versions un petit peu plus énervées. J'ai pas les versions platine qui sont encore plus énervées, bien plus performants. Là, ce qui va nous intéresser, c'est l'arrivée d'une marque intéressante avec une version ultra compacte. Donc tiens, regarde, hop, je te mets à côté du premier Mavic, ça fait même pas la taille des hélices du premier. On est vraiment sur quelque chose d'ultra petit, et ça va être ultra marrant de voir ce qu'il est possible de faire avec. Tiens, je te mets une autre platine à côté. On est vraiment sur quelque chose de super petit et ça fait plaisir de voir ces petits bordels aller dans tous les sens. Alors, la marque, tiens, je te la montre direct. On est chez KEDX FPV. Un package où à l'intérieur, on va retrouver un petit masque, hop, de vue à la première personne. Cette petite caméra en façade qui sera aussi inclinable et donc on pourra voir via les lunettes ce qu'on verra. Donc ça, ce sera un petit réglage, on l'abordera juste après. Donc des lunettes, celles-ci sont reliées directement avec une petite batterie via un petit câble USB et un connecteur de charge directement ici et simple à recharger en USB-C. Donc ça aussi super pratique. Un petit contrôleur qui permettra de pouvoir s'entraîner avant de passer directement à la mise en marche, le vol, etc. Bien s'entraîner aussi sur tout ce qui va être les simulateurs de vol. Je donnerai un nom ou deux et quelques images pour voir vraiment s'entraîner à comprendre les contrôles, vraiment commencer à jauger, et ce qui nous permettra d'éviter de partir trop vite dans les plafonds pour les vols intérieurs. Bien choisir le mode qui est utile suivant le type de scène qu'on veut faire. Donc lunettes, contrôleur et surtout un dock de charge de 3 batteries qui ont une durée de vol estimée à 10 minutes. Donc tu sais que tu te laisses une petite marge pour revenir, plus le fait de ne pas arriver à vide. Ça peut, tu es quand même limité en termes de temps. C'est quelque chose de petit mais qui peut monter très vite en vitesse. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais du coup ce sujet est super vaste et ça fait tellement plaisir de pouvoir attaquer sur ça. Donc comme je l'ai dit, dock de charge, 3 batteries, 3 fois 10 minutes. Tu te laisses ta petite marge de recharge pour pas taper à zéro et le fait de revenir. À noter que tu n'auras pas un return to home comme tu peux l'avoir sur les drones de type DJI. Plus de batterie, ça tombe. Voilà, t'as pas un mode sécu, etc. On est sur un autre univers, intérieur, extérieur, et surtout tu peux taper sur des grandes vitesses. Et ça va être assez marrant. Et surtout, l'intérêt du FPV. Encore une fois, je pars partout, ça m'excite à mort de voir que tu vas vraiment pouvoir faire un petit peu plus de plongée, vraiment de la figure, quelque chose de bien plus intéressant. Ça va vraiment être le petit kiff du moment. Et surtout, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? On a une petite lingette classique. On va retrouver un petit set supplémentaire de blade, des petites hélices. Voilà, regarde la taille des hélices. C'est vraiment petit. Donc en cas où tu viens à tout casser, un petit connecteur USB. Là j'en ai un deuxième USB-C vers USB-C. Et on a en plus, tu l'auras peut-être remarqué, là
cette petite paroi, hop, la tête qui vient protéger la batterie, et ben du coup tu en as une deuxième au cas où tu as un peu de casse avec la visserie. Comme ça tu viens à remplacer et tu repars voler. Bon alors dans les premières impressions, qu'est-ce qu'on peut noter? Bien faire attention au chargeur que vous allez utiliser. La version que j'ai eue, moi, avait un dock de charge, du coup, je pense que c'est US ou anglais, enfin c'était pas Europe, donc j'ai pas utilisé celui-là, j'ai utilisé un autre des miens, et effectivement j'avais les lumières qui faisaient un mode que je ne pouvais pas charger pleinement mes batteries. Donc bien utiliser de bons chargeurs qui envoient et qui puissent prendre en charge directement votre dock. J'ai pu voir que ça charge dans le sens horaire, donc 1, 2, 3, et une fois que c'est terminé, ça s'arrête. Comptez à peu près 20 minutes pour la charge et 10 minutes de vol. À noter aussi que dessous, on a sous la platine, on a la partie transmission vidéo. Cette version-là, je trouve qu'elle chauffe un petit peu quand on fait que mettre la batterie, et voilà, on sait que ça envoie. Vu qu'il n'est pas en vol, il n'est pas un minimum refroidi par le frottement de l'air, etc. Tiens, j'avais commencé à l'évoquer juste avant. Tu as la petite caméra et celle-ci est orientable. Alors pourquoi elle est orientable? Eh bien tout simplement, si tu viens à voler à l'intérieur de ta maison, tu ne vas pas voler très vite, donc ça ne sert à rien d'avoir une caméra qui regarde trop en l'air. Par contre, si tu es en extérieur et que tu commences à bombarder, eh ben, si ta caméra a tendance à regarder le sol, c'est moins intéressant. Donc tu vas pouvoir l'incliner un petit peu plus pour pouvoir bombarder et vraiment envoyer. Chose que tu pourras aussi régler sur la partie du simulateur FPV. Donc encore une fois, tu sais que si tu veux être en intérieur, tu vas descendre ta caméra pour pouvoir rester droit parce que tu auras très peu d'inclinaison. Et encore une fois, si tu veux bombarder, je ne vais pas dire de chiffre parce qu'il me semble avoir vu passer un petit 100 km/h et je voudrais pas trop m'avancer. Je revérifierai ça et j'essaierai de le mettre à jour. Pour l'installation, rien de très compliqué. Tu prends ton contrôleur appui plus appui long. Tu démarres ici, un classique. Deuxième, tu viens à glisser ta batterie ici. Tac. Et le dernier, tu prends ton masque réglé à ta vue. Sur le masque, tu as un petit slot pour mettre une carte micro SD afin d'enregistrer le FOV. C'est pas fait pour de la grosse qualité, ça te permettra de revoir un petit peu tes scènes, tes mouvements, ce genre de choses, et de pouvoir consulter. Encore une fois, c'est pas une GoPro, t'as pas quelque chose d'ultra clean en termes de résultats. Là, tu es plus sur un drone plutôt practice, et histoire d'envoyer un petit peu, c'est pas là où tu feras les plus belles images. Et la dernière partie, tu viens à prendre ton masque, ici sur la batterie, quand tout est branché, tu fais un petit appui long, et ça viendra te mettre directement. Pour la dioptrie, tu vas pouvoir changer un petit peu deux petites vis de réglage qui te permettront tout simplement de régler si tu vois flou ou pas. Allez, un classique, un appui long sur le petit bouton lié à la batterie. Juste en dessous, tu as un USB-C qui sert à la charge et de l'autre côté, un port prioritaire pour la mise en route de ton masque. Automatiquement, c'est branché et tu as ton retour vidéo à l'intérieur. Et là, tu vas pouvoir retrouver sur quel canal, si ta RC elle capte bien, la puissance de ta batterie, le mode utilisé, si tu veux être en intérieur, angle ou accro. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Toutes les informations sur le fait que ça capte ou ça capte pas, les débits par rapport à la vidéo. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. No card, effectivement. Une petite soufflerie dessus. Le masque est légèrement... il n'est pas encore trop lourd, mais je pense qu'un petit équilibrage pourrait faire en sorte que ça tire un petit peu moins. Petit velcro pour les grosses têtes, sachant que c'est pas ultra pratique avec la partie lunettes, même en faisant en sorte que les velcro soient le plus large. Je pense qu'il y a, pour les gars qui ont des lunettes, c'est peut-être pas encore une fois le meilleur adapté. Attention quand même, ça fait un petit peu de raffut tout ça, hein. Ça fait un peu de raffut. Regarde, je vais te le démarrer, si tu veux bien. Donc toi, ça c'est juste
à 0. Puis après, quand tu commences à mettre les gaz, à savoir que tu as toujours une petite gâchette qui te permet de couper les moteurs. Donc si tu es tombé, retourné, que tu n'arrives pas à faire ton flip, tu cuts si tu sais que tu tombes avant que ça s'en mêle dans les rideaux, avant que ça s'en mêle n'importe où, et voilà, tu perds un peu le contrôle de tout ça. Tu as ta gâchette, tu cuts les moteurs et il s'arrête. Petit bouton aussi pour permettre d'avoir un petit bip si tu l'as fait tomber, que tu le cherches dans un champ, hop, tu sais que tu as un petit son qui va pouvoir s'émettre afin de savoir où tu vas le retrouver. Nos 3 modes qui sont super pratiques ici. Notre commande, écoute, je la trouve vraiment cool. Je la trouvais un petit peu légère au début. Et en fait, tu t'y fais bien. Les sticks, eux, se dévissent. Donc si tu as envie de pouvoir mettre des sticks peut-être un petit peu plus longs pour avoir des courses différentes, ça peut être utile. Les boutons d'appairage, quelques molettes aussi. Donc super léger. Rechargeable en USB-C. Tu vas pouvoir l'assigner à ton ordi comme un contrôleur et via le simulateur t'entraîner. Et honnêtement, faites-le parce que c'est vraiment très très important. Donc effectivement, là où sur la partie des platines drones typées FPV, trucs bien plus énervés, où là tu vas avoir vraiment besoin d'un long apprentissage sur ce type de drone. Ici, le mot d'ordre, c'est qu'en 1 heure, tu sois capable de voler. Parce que déjà, le fait que quand tu vas décoller, il ne va pas retomber, il va avoir un minimum de portée et tu vas vraiment pouvoir prendre le coup de main. Sois toujours léger sur les gaz, ça ne sert à rien de bombarder dès le début, c'est le meilleur moyen de le paumer, de le casser ou autre, de créer des accidents. Fais en sorte, encore une fois, de voler dans des endroits assez safe, de ne pas emmerder tout le monde, suis bien les législations, va dans des coins un peu isolés et au moins personne ne t'emmerdera. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je pense que c'est une bonne entrée en matière pour les personnes qui veulent se lancer dans l'univers du drone FPV, mais quand même quelque chose de très rigide et assez intéressant pour nos vols. Je pense que là, on tient quelque chose d'assez rigolo et ça fait plaisir de le rentrer pour s'entraîner et surtout arriver avec des plans peut-être un petit peu plus moderne avec ce qui se fait actuellement. Et ben écoute, hormis le fait d'avoir peut-être aussi une caméra un peu plus légère, effectivement c'est peut-être pas ce qu'on va utiliser le plus sur nos projets. Là c'est plus du training et une première entrée en matière dans le domaine du drone. Tu vas pas utiliser la résolution et la qualité vidéo pour des grands projets, sauf si tu veux y donner un côté un peu cringe ou quoi. Donc là tu vois, il vole pas et la transmission vidéo qui se fait via la petite platine dessous commence à chauffer un petit peu et donc ça autant en faire voler. Petite sécurité sur la batterie, ça aussi je trouvais que c'était assez complet. Ici tu viens à déloquer ici, tu lèves et tu tires ta batterie et quand tu n'as pas besoin tu remets en charge. Tu as des modes sécurité, tiens hop lui il a plus détecté le drone et même chose, tu veux l'éteindre, appui long, appui court, appui long, appui court, appui long, voilà, tu t'éteins. Et notre ami qui est là, du coup il capte plus rien. Et on va faire la même chose, un petit appui long. Et on va lui dire bye bye. Allez, je vous laisse en image là-dessus. Je vous laisse quelques petits liens aussi. Merci à Cadex FPV pour cette version Protos qui nous permettra de pouvoir rentrer un petit peu plus dans l'univers du drone FPV sur quelque chose d'un petit peu plus compact et ça fait plaisir à voir de belles évolutions là-dessus. Sur ça, je vous laisse encore un petit peu en image et je vous dis à la prochaine sur des futures reviews. Ciao ciao.